Les forces armées de la République démocratique du Congo décidaient de ne plus céder à une partie du territoire sous le contrôle du M23. Elles viennent de faire face à une nouvelle attaque de ces mutins autour de Rutshuru dans le Nord Kivu. Lors du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne en RDC, le porte-parole militaire de la MONUSCO a souligné l'apport des casques bleus au FARDC dans cette démonstration de force contre ce mouvement insurrectionnel. Une importante concentration de troupes en mouvement a été repérée en direction de Kibumba, donc un peu plus au sud. Et c'est dans ce deuxième secteur que des affrontements ont été lancés par le M23 contre la position FARDC de Rawaza, un petit peu au sud de Rugari. Et donc c'est à cet endroit-là qu'il y a eu quelques affrontements. Une démonstration dissuasive qui a permis aux forces loyalistes de reprendre Rawaza et d'empêcher la progression de M23 vers Rutshuru. La démonstration de force se veut être une action dissuasive. Donc même si elle peut employer la force, et c'était le cas puisque des munitions ont été tirées, ces munitions n'ont pas, dans un premier temps, n'ont pas un but de neutralisation et de destruction, elles ont un but de dissuasion. Et effectivement, cette action a, semble-t-il, assez bien fonctionné hier, puisque non seulement les FARDC, de leur côté, ont mené une action de combat pour reprendre le contrôle de Rawaza qui avait été pris. D'un autre côté, et à part cela, la MONUSCO a conduit des opérations de démonstration de force, là encore pour dissuader le M23 d'aller plus au sud en direction de Kiwanja. La MONUSCO, elle, intensifie ses patrouilles à partir de ses nombreux postes opérationnels établis dans des zones affectées par l'activisme des groupes armés et souffrant d'un déficit des forces de sécurité congolaises.